Québec, tous les entrepreneurs connaissent Luc Poirier et Mark Fisher. Les deux ont d'ailleurs sorti un livre, Voir grand, tout récemment. Je les rencontre aujourd'hui lors de leur conférence au 10-30. Je me trouve présentement en compagnie de Luc Poirier. Comment tu vas? Ça va super bien, la vie est belle, tout le monde est heureux. Je suis content d'être ici. Good, parle-moi de ça. Écoute, on est ici pour une conférence que tu vas faire avec Mark Fisher. Oui. C'est un événement. Comment c'est né, ça? C'est M. Fisher, mon co-auteur, qui voulait faire une conférence avec moi parce qu'il y a beaucoup de demandes d'un peu partout, de tout le monde. Puis, quand il m'a proposé, j'ai dit, oui, pourquoi pas. Donc, je suis ici et j'ai bien hâte de faire ça. Donc, aujourd'hui, je possède une trentaine de compagnies, surtout dans l'immobilier. Mais aujourd'hui, toutes les compagnies que j'ai, c'est des compagnies que je suis passionné. Puis, je dis à tout le monde, quand on me demande un conseil, je dis souvent, faites tout avec passion dans la vie. Donc, autant quand tu veux partir ta compagnie, mais aussi quand tu travailles pour les autres. Parce que j'ai pas toujours été à mon compte. Quand j'étais jeune, tout à l'heure, je vous disais, j'ai travaillé dans un dépanneur pendant 2 ans. Puis, 1 an et un petit peu plus qu'1 an après, c'est moi qui dirigeais tous les autres employés, qui avaient des fois 40 ans, 45 ans. Ça faisait 8 ans qu'ils étaient là. Moi, je venais d'arriver. J'avais 15 ans. Puis, on m'a donné la gérance du dépanneur au complet. Puis, la raison pourquoi que j'ai eu ces responsabilités-là, c'est que à chaque fois que je rentrais travailler, je faisais comme si c'était mon dépanneur. En fait, je travaillais avec passion, puis je faisais tout pour que mon patron, le propriétaire, fasse des sous, ne perde pas d'argent. Et quand on travaille comme ça, dans une mentalité d'entrepreneur, qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, on est beaucoup plus apprécié et on a des avancements supérieurs aux autres. Donc, toujours travailler avec cette mentalité d'entrepreneur-là, c'est très important. Mais oui, parce que là, il faut dire que vous avez écrit le livre Voir grand avec la collaboration de Mark Fisher. Ce projet-là, c'était une idée de toi ou de Mark au début? En fait, depuis 5-6 ans, beaucoup les gens m'approchaient, m'écrivaient en disant « On aimerait ça te lire, on aimerait ça que tu écrives un livre et tout ça. » Mais je me trouvais trop jeune. Puis Mark Fisher, je l'ai rencontré au mois de février, je crois, cette année. Puis c'est un bon vendeur, puis il m'a convaincu d'écrire un livre avec lui. Puis je me suis laissé tenter par l'expérience, puis on a commencé ça autour de fin février-mars, puis on a beaucoup travaillé durant l'été pour arriver à ce beau projet-là qui est un livre extraordinaire qui s'appelle « Voir grand ». Ça s'est vraiment fait très vite, comme on peut voir. Fin février, déjà en train d'écrire. Mais ma vie est très vite, tout le temps, sur tous les domaines, donc oui, effectivement, ça s'est passé vite. Puis pourquoi voir grand, justement? On a une petite idée, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. En fait, voir grand, c'est comment que je file, comment je suis depuis que je suis tout petit. J'ai toujours vu grand, j'ai toujours pas eu peur d'aller jusqu'au bout de mes rêves. Puis le titre allait de soi. La raison que j'ai commencé à travailler à 14 ans, c'est que je viens d'une famille hyper pauvre. Ma mère était sur l'aide sociale, 3 enfants, 3 gars. Et moi, je jouais au hockey à l'extérieur, dans la rue, avec la balle orange. Puis mon rêve à moi, c'était de jouer au hockey avec des patins. Donc, avec le hockey mineur là, à la ville et tout ça. Puis, ma mère ne pouvait pas me payer à moi, exemple, une inscription qui valait à l'époque environ 200 $ l'inscription et un stock de hockey parce qu'il aurait fallu qu'elle fasse la même chose aussi avec les 2 autres et elle n'avait pas les moyens. Et une autre affaire, c'est que vers 13-14 ans, il y a un sentiment d'appartenance que les jeunes commencent à avoir, puis on veut s'identifier à des groupes. Et moi, j'étais habillé tout croche, puis je voulais acheter surtout des souliers Adidas. Puis j'avais pas d'argent pour m'acheter des souliers Adidas, des gazelles à l'époque. Puis j'ai décidé de travailler pour ces 2 points-là. On reproche souvent aux jeunes leur manque d'ambition, justement, puis là, on peut voir avec toi que c'est tout le contraire. Mais qu'est-ce que tu penses de ça, des jeunes aujourd'hui et de toi, ton cas? Est-ce que tu trouves qu'ils ont raison de dire ça?
Ben, un peu, mais ça commence à être beaucoup mieux. Présentement, il y a des nouvelles statistiques qui disent qu'il y a de plus en plus de jeunes qui rêvent de devenir entrepreneurs, donc on s'en va dans la bonne direction. Il faut continuer, puis c'est avec des livres comme le mien ou comme d'autres qui va faire que plus de jeunes vont être intéressés de voir grand. C'est important pour toi, ça, justement, d'en inspirer les plus jeunes? Oui, ben, en fait, c'est la principale raison que j'ai écrit le livre, effectivement. Là. Quand j'avais 14 ans, quand j'ai eu l'argent pour m'inscrire au hockey, dans le hockey mineur, dans les villes, comment ça fonctionne, c'est que tout le monde se connaît. Ils ont commencé à 4 ans, 3 ans, 5 ans. Tous les parents se connaissent, les entraîneurs, tout le monde connaît les enfants. Et moi, j'arrive de nulle part, je me suis jamais inscrit au hockey. Et surtout, j'ai jamais eu de patin de ma vie. Donc, j'arrive à 14 ans, au mois de septembre, au camp de hockey. Et je suis pas capable de ne pas tomber. Je ne suis pas capable de rester debout. Donc, les enfants sont méchants à 14 ans. Fait qu'ils me crient toutes sortes de noms, ils sont pas fins, tout le monde se connaît, puis ils ne me connaissent pas, fait qu'ils en profitent, pas à peu près. Et pas juste, qu'est-ce que j'ai été déçu, c'est que c'est pas juste les enfants, les parents aussi des autres joueurs. Parce qu'ils ne voulaient pas que j'arrive dans leur équipe. Et les entraîneurs. Donc, moi, je suis persévérant, puis les gens me disent, ben, tu devrais faire un autre sport, fait que je continue. Bon, aussi, on peut voir tout au long des pages que tu es vraiment un homme de valeur. Est-ce que ça a déjà été le cas que tu acceptes un projet qui allait à l'encontre de tes valeurs ou vraiment tu as toujours resté fidèle? Non, toujours resté fidèle. On m'a proposé dans le temps des projets extraordinaires. Exemple, Nicolas Duvernois m'avait proposé d'embarquer avec lui pour la vodka. Je ne prends pas d'alcool, donc même si l'idée était merveilleuse, c'est pas moi, donc j'ai pas embarqué. Puis aujourd'hui, il a fait un grand succès avec ça. Donc non, je vais toujours avec mon cœur, puis ma passion. Puis à date, ça réussit bien. Mais oui, c'est clair. Et on peut voir aussi que tu es un homme très familial. D'ailleurs, il y a des passages dans le livre aussi que c'est ta femme et tes enfants. Pourquoi c'est important de les impliquer dans ce projet-là? Bon, en fait, la famille, c'est notre vraie richesse. C'est la famille, c'est pas rien d'autre. Le reste, c'est superficiel. La famille va rester avec nous, va être présent dans les mauvais et les bons jours. Puis, c'est important d'en parler parce que souvent, les gens d'affaires, on les voit souvent comme des gens qui négligent leur famille, qui négligent leurs amis, etc. Et moi, c'est pas du tout le cas. Donc, je veux faire comprendre aux gens qu'on est capable de conjuguer les deux. Donc, travail professionnel et familial, personnel. On est capable de faire ça bien si on a cette priorité-là. Oui, c'est sûr, carrément. Puis c'est ta maman aussi qui t'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très drôle. Au début du livre, tu me dis, depuis que tu as 23 ans, dans le fond, qu'elle t'a dit de ralentir et de te calmer. Tu t'es dit, je vais peut-être y penser, mais que j'ai 70 ans. Mais elle a toujours été là pour toi. Mais cette relation-là avec ta maman, elle a toujours voulu que tu réussisses? Ben, en fait, elle m'a jamais dit « je veux que tu réussisses ». Elle m'a juste encouragé dans qu'est-ce que je débutais. Puis, mais elle avait peur, tu sais. J'allais vite, puis c'était dangereux des fois de tout perdre, qu'est-ce que j'avais accumulé. Mais par contre, elle a toujours été derrière moi. Puis, sans me mettre de la pression, elle me retenait, mais elle m'aidait tout le temps, là. Elle m'a toujours aidé. Et puis tu es reconnaissant de ça aujourd'hui? Tout à fait, effectivement. Puis le fait que j'ai eu une enfance difficile, point de vue monétaire, argent, puis je me suis fait beaucoup faire d'intimidation. Aujourd'hui, j'ai comme une carapace, puis ça me permet de passer des épreuves, puis des défis beaucoup plus importants que si j'avais pas eu ces épreuves-là quand j'étais jeune. Donc, moi, je suis persévérant, puis les gens me disent, ben, tu devrais faire un autre sport, fait que je continue. Et l'entraîneur qui me choisit, parce qu'il n'a pas le choix, je suis le dernier, mais il n'a pas le choix de me prendre, c'est comme ça, le hockey mineur, heureusement. Donc, il m'explique qu'il m'a choisi, mais que dans le fond, je devrais peut-être faire d'autres choses. Moi, je veux continuer et tout ça. Fait que l'histoire de ça, ça a bien fini. C'est que depuis que j'étais enfant, je jouais beaucoup dans la rue avec les balles oranges, à tous les jours quasiment. Puis, j'avais des bonnes mains, vraiment des bonnes mains. Puis, j'avais un bon sens du hockey. Et quand j'ai commencé à savoir patiner, donc, il y a des entraînements de septembre, octobre, puis novembre. Quand il y a eu le congé des fêtes, tous les jours, j'étais sur la patinoire à l'extérieur. Si bien qu'en revenant des fêtes,
j'étais capable de me tenir sur les patins assez bien, puis je patinais quand même pas si pire. Je suis devenu comme très rapidement, en début janvier, début février, le meilleur joueur de la Ligue. J'étais tellement fort pour la Ligue qu'au mois de mars, j'ai dû monter de catégorie. Puis à la fin de l'année, ils m'ont monté aussi de catégorie. Fait que j'avais 2 catégories au-dessus, puis je remplaçais dans l'autre catégorie pour les finales, les séries éliminatoires. Donc, moral de cette histoire, lâchez pas quand vous croyez en vous, parce que moi, peu de temps après, en janvier, quand j'ai monté, en février, quand j'ai monté de catégorie, ben, tous les parents puis mon entraîneur, ils ne voulaient pas que je monte. Ils voulaient que je reste avec eux pour qu'on gagne les finales et tout ça. Là, il était devenu toute fin, il appelait ma mère, puis mettons qu'il jouait du violon. Fait que, lâchez pas quand vous croyez en vous, là, c'est très important, puis c'est une bonne leçon, ça m'est vraiment arrivé. Mais on peut voir aussi que tu as 31 entreprises à ton actif. C'est un peu plus comme tu te protèges. Est-ce que ça peut venir de ton passé, justement? Est-ce que tu aurais peur de tout perdre encore et de retrouver la même situation? Non, absolument pas, parce que si je perdais tout, d'ailleurs, depuis que ça fait 8 ans que j'étais avec ma femme, j'ai risqué tout à 2 reprises. J'ai pas peur du tout parce que mes connaissances, on peut pas me les enlever, puis si je tombe à 0, ben je vais me reprendre, puis peut-être je serai pas aussi riche que maintenant, mais je vais me refaire, puis je vais très bien vivre là, sans problème. Ça que t'oses vraiment pas à prendre des risques qui vont te mettre en danger, justement, ça te fait pas peur. C'est ma grande force. C'est vraiment ma grande force. Tout le monde le dit. Tout le monde dit que j'ai des couilles d'acier. Donc, c'est une de mes grandes forces. Puis non, j'ai pas peur, vraiment pas. Écoute, ça se voit aussi, puis ça te fait chance, on s'entend? Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, le premier titre qu'on avait en tête, c'était N'ayez pas peur. Je voulais que le titre peur le mot peur soit à l'intérieur du titre. Puis finalement, ça a changé, mais au début, on avait pensé à ça. Oui. Puis là, mettons, pour les gens qui nous écoutent, là, puis qui aimeraient ça te suggérer des projets, là, OK? Ça prend combien de temps? Est-ce que tu es gagné dans les 15 secondes, tu dis oui, non, ou tu écoutes pendant 2 heures, ou ça prend combien de temps avant d'embarquer, d'être impliqué dans le projet? Ben, en fait, je dis aux gens de m'écrire. Souvent, les gens disent, bon, ben c'est confidentiel et tout ça. J'ai pas le temps de rencontrer les gens. Tout le monde veut me voir, j'ai pas le temps. J'ai une dizaine, quinzaine, vingtaine de demandes par jour. J'ai pas le temps. Donc, ceux qui veulent me proposer quelque chose, n'ayez pas peur, envoyez-moi un courriel, dites-moi c'est quoi les grandes lignes, je vais vous le dire immédiatement. Parce que, comme je vous dis, j'en regarde ces temps-ci au moins une trentaine, quarantaine par jour. Donc, c'est ça, c'est pas facile. Mais bon, il n'y en a pas gros qui m'intéressent. Donc, c'est un peu comme l'immobilier, on regarde 100 terrains, il y en a peut-être 5 qu'on retient, puis sur les 5, on en fait un. C'est à peu près ça, la moyenne à peu près. Là, on ne peut pas tout faire les projets qu'on aimerait non plus. Il y a des limites, puis de temps et d'argent également. Mais bon, j'embarque dans quelques projets par année, puis c'est intéressant. Des projets porteurs, développement durable, là, ces temps-ci, ça m'attire. Des projets porteurs au niveau de la société, comme un pont à Sorel, ça m'attire. Donc, c'est plus des projets comme ça, présentement, qui m'attirent. Un pont-tunnel aussi pour relier la Rive-Sud avec Montréal aussi, je pense. Oui, un tunnel, ça, à la hauteur de Saint-Lambert, qui s'appelle le tunnel Centre-Ville. Oui, effectivement. Fait que ça m'attire beaucoup, là, ce genre de projet-là. Ah, c'est le fun. C'est que vraiment, t'es gagné, ça te prend pas de temps, puis tu sais si t'embarques ou non. C'est vraiment une question de secondes, quasiment. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, c'est comme d'autres choses. Le premier feeling, il est important. Puis si j'ai un mauvais feeling dans le sens que ça ne m'intéresse pas, même si le projet est bon, il y a plein de bons projets. Mais exemple, en pharmaceutique, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis on me propose ces temps-ci plein de projets en pharmaceutique, mais je connais pas ça, des miniers. On parle beaucoup du lithium parce que c'est utilisé dans les batteries. Je reçois un paquet de projets de mines de lithium. C'est pas moi, là. Ça me donne rien de vous envoyer des projets de mines, là, c'est pas moi. Là. Des projets en Afrique, au Congo aussi, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est un peu ça. Mais souvent, c'est quand on s'arrange pour être dans le problème qu'on trouve des solutions. C'est dans l'inconfort qu'on grandit souvent. Quand c'est trop facile, on n'apprend pas, on ne crée pas. Un peu comme quand j'étais jeune à 14 ans, puis je voulais me débrouiller, ben je me suis débrouillé, puis j'ai vendu des cartes d'hockey, j'ai vendu des bonbons, etc. Il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. Puis c'est sûr que n'importe quel projet
aux situations dans la vie, souvent il y a des défis, il y a des problèmes qui arrivent dans n'importe quoi, autant personnel qu'affaires. Mais on réussit toujours avec la volonté du courage à s'en sortir. Puis, moi, c'est un peu comme mon expérience sur l'Everest. J'y ai été parce que j'avais pas peur, je ne le savais pas, mais si j'avais regardé les vidéos avant et j'avais lu avant là-dessus, jamais j'aurais été sur l'Everest. Puis pourtant, c'est pas la fin du monde, puis c'est pas si dur que ça. Comme je vous dis, c'est dans l'inconfort qu'on grandit, puis ça, c'est un bel exemple. C'est que faut qu'on se débrouille, puis foncer, puis on se débrouille toujours par la suite. Oui. Puis s'il y a une chose que tu voudrais qu'on retienne de toi, ce serait quoi? Ben, que tout est possible, tout simplement. Donc, j'ai commencé avec rien, j'ai fait de ma propre chance. Les gens disent « Ouais, t'es chanceux. » Non, je l'ai fait, ma chance. Puis, tout est possible. Puis, si vous retenez juste ça, ça va être déjà quelque chose de bien. Ouais, donc je sais que tu as ta conférence ce soir. Je vais te laisser aller rencontrer les gens. Mais en finissant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Luc Poirier pour l'avenir? Ah! De la famille. En fait, ma vie, c'est santé, famille, heureux. Ben, je le suis. Donc, continuez comme ça. Ouais. On te le souhaite. Ben, Voilà, un grand merci. merci. Donc, je me trouve présentement en compagnie de Marc Fischer. Alors, monsieur Fischer, comment vous avez aimé votre soirée? J'ai adoré, c'était le fun. Je crois qu'on était complémentaires, Luc et moi. Au début, on a eu un problème qui est un beau problème. Il y avait trop de monde. On a dû suspendre les gens au plafond, mais les gens ont été très compréhensifs et ne se sont pas enfuis. Oui, c'est clair. Pourquoi c'est important pour vous de travailler avec monsieur Poirier, justement, pour sortir votre livre, Voir grand? Bien, c'était le message. Quand j'ai rencontré Luc la première fois, je l'ai entendu en entrevue. J'ai trouvé vraiment que c'est un message inspirant. Luc est jeune. Comme j'ai expliqué pendant la conférence, j'ai dû le convaincre, il est modeste. Il dit « Ah, je suis trop jeune, je ne peux pas faire un livre. » Mais non, j'ai dit, justement, on a besoin de ça, des mentors jeunes. C'est plus le fun que des vieilles barbes. Et puis, Luc aussi est quelqu'un d'une intrépidité extraordinaire. Il a peur de rien. Et ça a été super le fun de travailler ensemble. On allait à son bureau qui est ici dans le 10-30 à la Banque nationale. Puis là, on faisait entrevue sur entrevue. Puis le résultat, je trouve, ça fait un message qui est excellent pour les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les jeunes aussi, autant hommes que femmes. Qui, peu importe leur domaine, parce que Luc a touché à beaucoup de domaines, restauration, immobilier, informatique. Donc, c'est le fun et c'est de voir chaque chapitre contient un principe d'affaires différent, utile et qui peut être applicable dans n'importe quel domaine. Et c'est ça qui je vois ma fille qui s'en va. La soirée a été fructueuse et longue. Alors, ben c'est ça. Je crois que tout le monde devrait lire Voir grand. Le message est extraordinaire et c'est un livre que vous allez lire, relire. Il y a une mine incroyable de renseignements et de motivation aussi. Oui, c'est sûr. Réponse à une question fort brève. Soyez prudente pour votre prochaine et dernière question. Oui. Dans le fond, on vous a connu principalement à travers le monde avec Le Millionnaire. Oui, Le Millionnaire. Fait surprenant, il a été écrit en 1 mois. Qu'est-ce qui vous inspirait autant? Je sais pas. J'écrivais tous les jours. C'était un conte assez bref, une trentaine de 1000 mots. Donc, je sais pas, j'étais une inspiration. C'est pas... dans beaucoup de choses, c'est pas nécessairement le temps qu'on met à faire la chose qui est le gage de succès. Des fois, on peut faire un truc d'une façon fiévreuse, puis ça marche. Et
Ça a marché dans le cas du Millionnaire, là, qui est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, traduit dans une trentaine de langues. C'est le sort aussi qu'on souhaite avoir grand. Et on croise les doigts. Et qu'est-ce qu'on souhaite à M. Fischer pour l'avenir? Ben, en fait, la continuation de ce que je fais, j'aime ma vie. C'est une vie simple, assez laborieuse dans le sens premier du mot. C'est-à-dire que je travaille beaucoup, mais je m'amuse quand même. Puis on aime ça aussi, avoir toujours du succès, toucher toujours plus de gens. Avec Luc, ça me permet aussi d'aller chercher des lecteurs nouveaux parce que Luc a ses fans, là, c'est normal. Bien, je vous remercie et lisez Voir grand. C'est déjà fait. Oui, merci. Lisez-le. Un grand merci. Merci, au Bonne revoir. soirée. Merci. Bye bye. Merci.